Matin de bonheur, matin exceptionnel. Vous ne vous n'êtes pas trompé, mesdames et messieurs, vous êtes dans la bonne adresse. Vous êtes bel et bien sur Communication plus Télévision, mercredi 2 avril 2025. C'est un nouveau module de votre tranche matinale. Bonjour en plus, messieurs et dames, votre fidélité continue à nous honorer. C'est un nouveau numéro, 2 heures d'antenne. On va prendre du plaisir ensemble avec vous. Mesdames et messieurs, on va se délecter. Chers amis habitués de cette tranche matinale, c'est d'ailleurs devenu un rendez-vous légendaire. On va prendre certainement du plaisir. C'est un numéro enrobé d'un parfum un peu plus particulier. Mesdames et messieurs, ce matin, nous sommes accompagnés d'une très grande équipe mobilisée autour de Bonding Vukulu et puis Christelle Louboya. Ces deux personnes sont en régie pour assurer le travail, mais surtout derrière tous ces matos, toutes ces caméras, on retrouve Serge Lokondo et aussi Jacob Kayanda. Mesdames et messieurs, ces numéros, je vous promets, il y aura de l'électricité en l'air. Ces numéros, mesdames et messieurs, pourquoi voulez-vous rater un tel numéro? Dès partout où vous vous retrouvez, je l'ai dit et je vais continuer à les redire que nous sommes de cœur avec nos amis de la partie est du pays. Vous savez, c'est depuis un temps que cette partie du pays est en train de vivre une atrocité et un combat imposé par les agresseurs, et nous oserons croire que la riposte rigoureuse et coordonnée interviendra au bon moment. Alors, on va aller naviguer dans les eaux paisibles pour ces nouveaux numéros de votre tranche matinale. On aura sur ces plateaux les éminents débatteurs qui viendront ici sur ce plateau nous parler des élections au niveau de la Ligue nationale de football, nous parler du départ des Bosco Mwewu, nous parler aussi de l'influence des binationaux. La RDC a-t-elle bénéficié de la présence de ces binationaux, mais évoquer aussi ces nouveaux partenariats entre ces sponsors du championnat qui rempilent pour 5 ans. Les experts seront ici dans la deuxième partie de l'émission pour évoquer cela. Avec nous, Emery Kabongwa, qui j'ai dit bonjour et bienvenue. Bonjour Cédric et bonjour à tous les amis sportifs qui nous suivent. C'est toujours un plaisir de revenir ici pour parler du football congolais et aussi surtout qu'il y a un sujet très intéressant déjà devant nous. Oui. La Ligue nationale de football et tout ce qu'il y a comme bobo au sein de l'Est Vita Club. Exactement. Vous savez que ça fait deux ans presque, c'était depuis avril 2023 que la RDC et la FICOFA sont sous normalisation, et après cette normalisation, 2 ans après, il y aura élection au niveau du COMEX de la FICOFA, et d'ailleurs il y a eu élection au niveau du Cercle des Ententes et la Linafoot d'ici peu, au mois de mai. Le mois prochain d'ailleurs on aura les élections au niveau du COMEX de la FICOFA. Après cette normalisation, pensez-vous que le football congolais est réellement normalisé? Non, je ne vois pas grand-chose à signaler en termes de changement quelconque par rapport à la période d'avant la normalisation, où on avait un comité exécutif élu. Maintenant, aujourd'hui, il y a un contraste entre l'image du football congolais et l'image de l'équipe nationale. Je pense que actuellement, c'est l'image de l'équipe nationale qui couvre un tout petit peu la mauvaise image de l'ensemble du football congolais. Ce qui revient à dire que la mission de la commission de normalisation n'a pas été bien assurée. Les objectifs n'ont pas été atteints. Encore faut-il se demander si la composition de cette commission de normalisation connaissaient vraiment réellement quels étaient leurs objectifs pour la normalisation. Une normalisation qui dans un premier temps était fixée sur un délai bien connu. Ensuite, il y a eu une prorogation de cette normalisation parce que il y avait déjà des dates pour de nouvelles élections qui n'avaient pas eu lieu. On a vu tout ce qui s'est passé au sein de la Fédération congolaise de football association. Il y avait un problème avec des candidats qui ne devraient pas se présenter et ayant déjà été dans les comités passés et ayant déjà été également dans le comité de normalisation.
avec tout ce qu'il y a eu comme problème, je pense qu'on a oublié un peu l'essentiel du côté de ces dirigeants du football congolais, de l'instance fêtière du football congolais. On a oublié l'essentiel qui était la normalisation du football. On s'est contenté peut-être de gérer, mal gérer les affaires courantes. Et ensuite, aujourd'hui, on en est là à quelques jours des élections que j'espère ne seront pas avortées parce que les étoiles semblent bien alignées pour qu'on ait vraiment cette fois-ci des élections effectives que j'espère transparentes pour une fois. Et après, voilà, moi je pense plutôt que le travail du comité de normalisation sera peut-être fait par les prochains comités exécutifs qui sera élu. Parce qu'il n'y a pas grand-chose à signaler. Mais avec quelle base? Parce que si l'image, vous l'avez dit aujourd'hui, il y a eu une confusion d'image. La sélection nationale de la RDC qui présente un bilan positif. Allons-nous marier les bilans de ces comités de normalisation à ce qui est proposé par la sélection nationale, où on peut se dire que l'image de la sélection nationale est tout autre et l'image nous léguée par le comité de normalisation va faire souffrir celui qui viendra par la suite. Mais après, il faut savoir que, on doit l'avouer, la sélection n'est qu'un détail de plusieurs autres détails qu'on peut trouver dans l'image du football congolais, comme je l'ai dit. On a peut-être réussi quelque chose avec cette sélection, mais ce n'est pas le comité de normalisation qui a vraiment mis la main dans la pâte pour que... Mais c'est sous la normalisation qu'il y a eu cette organisation-là aujourd'hui rêvée dans cette sélection nationale. C'est sous la normalisation, oui, qu'on a eu voilà, la signature des Sabres et tout, parce que des Sabres, c'est un clé à l'évolution de cette sélection. Et des Sabres, c'était avant d'ailleurs la normalisation. C'était d'ailleurs avant la normalisation. Avec le comité Chimanga. Mais l'évolution des Sabres, c'est vraiment une clé. C'est une clé à cette évolution de la sélection. Aujourd'hui, étant donné que des Sabres, c'était déjà avant la normalisation, on ne va pas totalement lier l'évolution de la sélection à la normalisation. Oui. Des Sabres est venu avant qu'on tombe dans cette, voilà, dans cette normalisation. Une normalisation qui n'a quasiment rien normalisé. Donc, on ne va pas tout de suite dire que le fait que l'équipe nationale présente une meilleure image qu'il y a quelques années, eh bien, la normalisation est réussie. Non. Parce qu'il fallait assurer les affaires courantes. Et puis, mais d'ailleurs, parlons de la mission, on voit que vous nous continuez. La mission était d'organiser les élections. C'est vrai qu'elles ont été prorogées par 2 fois, mais on a ces élections au niveau des cercles et tout ce qui va avec. Et puis, bientôt, on aura les élections au niveau de la FECOFA. Et il y a eu un coup de balai au niveau des textes et statuts de la FECOFA. Quelque part, quoi que l'on dise, la mission est remplie à quelques pourcentages, on peut le dire. La mission est remplie pas au-delà de... Bon, pas en répondant totalement aux attentes. Au timing oui, ce sont les attentes. Oui. Parce que si la mission, l'une des missions principales était d'organiser les élections, on aurait vu une réussite, on aurait parlé d'une réussite de ces comités de normalisation au cas où les élections étaient vraiment organisées dans les délais. Oui. Au cas où les élections étaient organisées dans les délais. Le fait qu'on ait déjà eu un report de ces élections-là, c'était déjà le début de l'échec. Et cela a révélé tellement de choses qu'on n'a pas vues au départ. Parce que si on avait organisé les élections, si le comité de normalisation avait organisé ces élections-là dans les délais prescrits, peut-être que cela aurait caché certains détails négatifs par rapport à l'échec de ces comités de normalisation. Mais avec les reports des élections et surtout les causes cachées derrière ces reports des élections, on comprend que non seulement les comités de normalisation semblaient ne pas connaître ses attributions, mais avaient échoué à sa mission. Dans cette commission de normalisation, il s'est fait qu'il y avait un président de la Ligue nationale de football qui était avant même cette normalisation, Lucien Bosco Mouéou, qui est arrivé au sein de cette Ligue nationale de football, nommé d'ailleurs par l'ancien président de la FECOFA, Constant-Marie Sélémani. 8 ans après, le monsieur ne va pas se représenter pour être candidat officiel et pour gérer d'une manière régulière cette Ligue nationale de football. Il va céder les flambeaux à 3 candidats qui vont
s'est bataillé pour une place dans cette Ligue nationale de football. 8 ans après, il va céder le flambeau. Mais pour quel héritage Emerick Bongo, qu'est-ce qu'on peut retenir de ces bilans, de ces mandats 8 ans après de Bosco Mouéou, président, ancien président d'ailleurs de la Linafoot? Ouais, le futur ex-président de la Linafoot. Le futur ex, c'est quoi? Il est encore là. Ouais, il est encore, jusqu'à preuve du contraire. Ouais, il est encore là. Mais après, lorsqu'on parle de la Linafoot, c'est qu'on voit d'abord les principales, c'est l'organisation du championnat. Oui. Et lorsqu'on parle de notre championnat, tout le monde sait ce qui s'est passé ces dernières années. Et lorsqu'on parle de ces dernières années, on voit les années Bosco. 2017 oui. À nos jours. 8 ans. 8 ans. On est parti des réformes liées uniquement à l'organisation du championnat, et ces réformes étaient une sorte de routine dont les mêmes causes produisaient les mêmes effets, mais qu'on insistait. Je prends un détail. Il y a par exemple les formats de notre championnat. Oui. Cet tâtonnement où on comprend tout de suite que... Mais les formats n'est pas donné par la Linafoot, c'est donné par la fédération. Bien sûr. Les différents formats du championnat, notamment celui-ci. Je vais y arriver. Mis par le colon. Je vais y arriver lorsque je vais parler d'un deuxième détail lié à la gestion des litiges par la Linafoot sous l'impulsion de la FECOFA. À un moment donné, on doit peut-être se poser la question de savoir... Est-ce que la Linafoot connaît ses limites par rapport à la FECOFA? Est-ce que la Linafoot sait ou savait ce qu'elle devrait faire sans l'influence de la FECOFA? C'est dans ce sens-là. La FECOFA peut donner des injonctions à la Linafoot, mais la Linafoot a des décisions à prendre. Lorsque vous avez peut-être une injonction de la FECOFA pour revoir les formats de la compétition, vous étant dirigeant de la Linafoot, si vous trouvez qu'il y a quelque chose qui n'irait pas à cette injonction de la FECOFA, vous pouvez vous imposer pour dire que ben voilà, on a déjà testé ça, ça n'a pas marché. À quoi sert? Mais ils organisent le championnat au nom. Ils ne sont pas indépendants. Financièrement, c'est la FECOFA qui amène le financièrement, c'est la FECOFA, mais ça se discute. Là, moi, je ne parle pas d'abord de la finance. Je vous parle en fait des attributions des dirigeants, des organisateurs du championnat, des dirigeants de notre ligue. C'est une ligue. C'est une ligue qui est l'une des ramifications de la FECOFA, qui dépend de la FECOFA. Mais c'est une ligue destinée également à prendre certaines décisions, à évoluer, à s'améliorer, à se mettre à jour par rapport à l'évolution du football mondial, par rapport à l'évolution de la technologie et tout ce qui va avec. Donc, du coup, étant donné que cette Linafoot-là ne faisait que subir les injonctions de la FECOFA, ce qui est normal, sans apporter des innovations, qu'est-ce qu'on retient comme héritage? Rien du tout. Rien du tout. Parce que si je reçois les injonctions de mon père pour évoluer dans la vie et que moi-même je ne fais rien pour apporter des innovations, qu'est-ce que je vais laisser à mon fils? Les petits-fils de mon père. Et aujourd'hui, on n'a rien. C'est pourquoi je vous ai parlé de l'organisation, de la mauvaise organisation du championnat. Aujourd'hui encore, on est content de voir qu'il y a des assurances d'aller jusqu'au bout de cette saison, chose qui était devenue rare les dernières saisons. Mais pour qu'on aille jusqu'au bout, on sait ce qui s'est passé. On est resté pendant un mois tout entier sans championnat. Il y a eu cette interruption. Et malheureusement, là maintenant, je soulève un détail qui n'est pas vraiment la faute ni de la Linafoot ni de la FECOFA. Malheureusement, lors de la reprise, il y a coïncidence avec la guerre dans l'Est. Il y a certaines équipes qui sont obligées de se délester, les équipes de l'Est, à qui j'envoie beaucoup de force, notre soutien. Voilà, malheureusement, il y a eu ça et les championnats est de retour. On va maintenant poursuivre avec la saison. Mais après, on est devant une Ligue nationale de football qui, s'il faut qu'il y ait des innovations, des améliorations, on doit compter sur des sponsors, des partenaires. On doit attendre que la FECOFA décide pour faire quelque chose. On ne prend pas des initiatives. On est là.
En gros, on était devant un président Bosco Mouéou qui connaissait son travail. C'est un homme qui travaille bien, mais il y a également les réalités du pays qui ne permettent pas la bonne organisation du championnat. C'est vrai qu'il dépend de la FECOFA, mais après, bon, on voit tout ce qu'il peut avoir devant lui comme barrière en termes de difficultés. Et là, je pars directement au deuxième détail lié à la gestion des dossiers liés. Les litiges. On a vu les Darin Clément Mapembe qui a été accusé d'avoir aligné 9 joueurs. On en a parlé sur ces plateaux. Ouais. Il n'y a pas eu de suite. Il n'y a pas eu de suite. Dossier Feu Club Mazembe sur les titres. Il n'y a pas eu de suite. Est-ce qu'il fallait toujours attendre la FECOFA? Est-ce que la Linafoot ne pouvait rien faire? Et aujourd'hui, on oublie. Mais qu'est-ce qui nous dit que ces litiges-là, toutes ces litiges-là ne peuvent pas refaire surface prochainement? On ne les souhaite pas, mais c'est possible. Mais autre mœurs, ça va retomber sur qui? Ça va retomber sur qui? Et c'est maintenant ça l'héritage. Oui. C'est maintenant ça la réponse à votre question, c'est ça l'héritage. On ne retient pas de la positivité. C'est vrai que vous avez vanté les qualités de l'homme, disant ben voilà, il y a certaines situations qui ne sont pas de la faute de Mouéou, parce qu'il a géré la situation du pays autre. Mais aujourd'hui, n'est-ce pas qu'avons-nous une image de ce championnat-là et qui aujourd'hui on pouvait voir un vainqueur, mais un vainqueur toujours dans des situations un peu catastrophiques? Ben, sur quel plan là, il faut le savoir, mais déjà moi je réponds c'est sur tous les plans. Si j'ai il y a une sorte de vainqueur à une seule manche. Il y a une sorte, c'est pourquoi j'ai parlé même des assurances qu'on a aujourd'hui d'aller jusqu'au bout de cette compétition. C'est pourquoi d'ailleurs je vous ai dit que quelque part il faut prendre des initiatives, n'est pas toujours dépendre de la FECOFA. Ils ont des attributions, il faut remplir, que chacun fasse sa part. Mais après, même si on dépend de la FECOFA, il faut savoir mettre la pression. Il y a des dossiers qui peuvent retomber, qui pourraient retomber sur les prochains présidents. Force à lui. Qui pourrait retomber sur le prochain président de la Linafoot parce que la gestion n'a pas été assurée par l'actuel président de la Linafoot. C'est vrai que c'est quelqu'un qui a fait face à beaucoup de difficultés dont il n'était pas vraiment la cause, mais bon, il a tenu bon, il a essayé de faire avec les moyens des bords par moment et évoluer ainsi. J'ai parlé de plusieurs des dernières saisons où on a eu soit pas de suite normale, pas de fin normale du championnat, soit des vainqueurs à une seule manche, beaucoup de contestations des part et d'autres, tout ça, ça revient au même, des litiges et tout. Il y a tellement de problèmes et malheureusement, c'est que moi j'ai craint, c'est que malheureusement, c'est que la majorité des problèmes n'a pas été résolue avant les départs des Bosco. Donc, il laisse en fait un héritage des problèmes. Vous voyez, il y a plus de problèmes parce que le prochain président qui viendra aura du pain sur la planche. Non pas pour apporter ces améliorations d'abord, non pas pour apporter ces nouvelles idées, des initiatives. Il va d'abord commencer par résoudre des problèmes qu'il va trouver sur la... Encore faut-il qu'il ait la volonté de les faire. Qu'il va trouver sur la table et après il va peut-être mettre en marche son plan d'action. On l'espère. D'ailleurs, je vais vous rappeler ceux qui sont candidats au niveau de cette Ligue nationale de football. Il y a Monsieur Kikouni et qui est candidat. Je vais vous rappeler d'ailleurs les différents noms qui ont postulé pour ces élections. Monsieur Kikouni est parmi ces candidats. Il y a JC Botolueto qui l'est aussi. Je parlais de Delphin Kikouni. Il y a Timothée Menayame qui est président de l'entente urbaine de football de Kinshasa Lupopo. 3 personnes sont en train de se battre pour avoir la place de Bosco Mouéou. Monsieur, c'est vrai, il y aura un héritage à problème, mais on peut aujourd'hui se dire que Bosco Mouéou a quand même travaillé sur la bonne image de ce championnat-là. Ouais, il a travaillé sur la bonne image du championnat. C'est vrai, il a fait face à beaucoup de problèmes, mais après, lorsqu'on parle de travail sur la bonne image des championnats, il a réussi à trouver voilà, quelques sponsors,
aujourd'hui, on a un sponsor, bon, on va en parler, un sponsor qui va prolonger, sans Bosco d'ailleurs. Bon. Mais avec Bosco. Sans Bosco, mais avec Bosco. Ouais, sans Bosco, mais avec Bosco. Bon, on ne sait pas encore pourquoi, on va en parler. Ben voilà, à l'image de l'homme, moi j'aime les qualités de l'homme. Bosco, j'aime les qualités de l'homme, mais il a aussi montré ses limites par rapport à la gestion de cette ligue, par rapport au lien avec la FECOFA, puisque la Linafoot dépend de la FECOFA, puisque la Linafoot, l'organisation dépend en grande partie de la FECOFA, puisque les injonctions doivent venir de la FECOFA. C'est là même que moi je parle de ces limites et j'insiste là-dessus. Il n'y a pas eu, là je ne parle pas que de Bosco mais de tout son comité, il n'y a pas eu des prises d'initiative qui iraient pas à l'encontre des décisions de la FECOFA, mais quand même qui montrerait en quelque sorte que la Linafoot est soucieuse ou était soucieuse de voir une bonne évolution. Travailler sur l'image du championnat ne suffit pas pour qu'on parle du développement de notre football passant par les championnats. Parce que lorsqu'on parle du développement du football congolais, on voit les championnats d'élite. On voit les championnats d'élite. Donc aujourd'hui, si les championnats d'élite ne présentent pas une bonne posture, et là, je ne parle pas que de l'image. Si les championnats d'élite ne présentent pas une bonne posture sur le plan organisationnel, sur le plan financier, sur le plan de traitement des dossiers à litige, qu'en sera-t-il des diffusions inférieures de la deuxième division, d'autres ententes? Ce serait compliqué. On continue à parler de cet héritage. Il y a un héritage légué par Bosco Mwewu et nos amis du Connor. C'est ses partenaires. Vous savez que le championnat a un partenaire et c'était une phase expérimentale selon le partenaire. Et puis le partenaire, la Linafoot et la FECOFA se sont convenus pour faire pour certainement garder et conserver les acquis, marcher sur les bonnes bases, et ça fera 5 ans de plus pour ces nouveaux partenaires. Et c'est la révélation d'ailleurs avec Bosco Mwewu avant qu'il ne parte. Mais la plus grande question, lui qui est en train de partir, est-ce un très bon héritage pour ces championnats-là, ou qu'est-ce qui se cacherait derrière ces contrats? On aime bien avoir le contrat, on aime bien avoir les partenaires, mais aujourd'hui Bosco Mwewu est en train de partir, les partenaires vont travailler avec son successeur. Cependant, il y a un contrat qui, jusqu'à preuve du contraire, serait déjà sur la table de la FECOFA, et le Connor qui va signer un héritage positif, le partenaire qui va avoir 5 ans de plus. Comme des sabres on avait, ou jusqu'à présent d'ailleurs, on n'a jamais vu le contrat de la part du gouvernement. Oui, bon, je ne vais pas parler de des sabres. Ça va faire beaucoup de bruit. Aujourd'hui, lorsqu'on on est devant l'officialisation de cette prolongation, je vais le dire comme ça, du contrat entre les partenaires et l'organisateur du championnat, on voit quand même que cette période d'essai était une réussite. Et on a vu on a vu tout ça avec les images et tout, l'organisation des matchs également, les trophées d'homme du match et tout. Et aujourd'hui, on a même un ballon. Mais après, il y a un petit détail qui pourrait déranger. Les comités qui est sortant signent un nouveau contrat avec un partenaire qui va travailler avec un autre comité. Parce que vous voyez ce qui dérangerait un peu. Donc, vous partez, vous sortez. Mais c'est un héritage, c'est un héritage. On parle d'héritage aujourd'hui. Moi, en fait, je ne sais pas si je me fais comprendre. Oui. Si au départ, il n'y avait pas ces contrats expérimental, et que on ne serait pas là aujourd'hui à signer un nouveau contrat qui prorogerait la collaboration entre les partenaires et l'organisateur du championnat. Si au départ on avait un contrat de 10 ans, et il y a intervention des élections dans les 10 ans, il n'y a pas une signature qui intervient dans les 10 ans, un nouveau comité vient trouver l'existence de ces contrats-là qui a été signé avec un comité assuré de poursuivre encore son mandat pendant quelques années. Je trouverais ça assez logique. Je ne dis pas qu'il y a quelque chose d'anormal
mais j'ai dit qu'il y a un détail qui me dérange un peu. On a ces comités, à l'aube de son départ, qui signent un contrat de 5 ans de plus avec un partenaire, les partenaires principaux. On ne maîtrise pas les clauses, personnellement, je ne maîtrise pas les clauses toutes les clauses de ces contrats. Mais qu'est-ce que ces comités sortants gagnent dans ces contrats? Ces comités qui mettent sa signature et il y a un autre comité qui viendra avec ses innovations, trouver ces contrats signés pour 5 ans. Et ce comité va travailler pendant combien de temps avec ses partenaires? Bon, mais il n'aura pas à chercher des partenaires. Le partenaire qui est là, on va consolider les acquis. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Vous avez l'avantage. Ça c'est normal. Mais qu'est-ce que les comités sortants, Bosco Moyou, gagnent dans ces contrats à la dernière minute de son mandat? Moi, je trouve qu'il y a quelque chose qui... Voilà, il y a quelque chose de louche. Pour moi, en tout cas pour moi. On a été rejoint sur ce plateau par Maître Fiston Mwangué, qui est un avocat en droit des sports et un manager sportif. Merci de nous rejoindre, Maître Fiston Mwangué. Avec vous, on va continuer à palabrer autour de ces différentes thématiques, notamment l'héritage légué par Bosco Moyou, qui va céder les flambeaux après 8 ans d'un travail. Il y a eu beaucoup dans ces 8 années, mais aujourd'hui, au-delà de tout, on peut aujourd'hui avoir une image du football congolais et notamment cet héritage, 5 ans de plus pour le partenaire qui restera peut-être pour l'éternité. Bonjour Cédric Mipataï, bonjour mon frère, et je salue tous les téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. Désolé pour mon retard sur le plateau, dû à l'éternel problème des embouteillages. Alors, quelle image pour le football congolais, s'il faut commencer par là? Je pense qu'aujourd'hui, quand nous sommes sur des plateaux de télé, quand nous sommes dans des studios de radio, quand nous sommes en face des différents acteurs sportifs, nous sommes au moment où il faut qu'on se dise certaines vérités en face pour que les choses changent. Nous savons tous que quand nous montons sur des plateaux, nous sommes devant des caméras, nous intervenons sur certains sujets. Il y a certaines personnes qui interprètent cela d'une manière ou d'une autre, pensant que nous pouvons, tout le monde doit regarder dans la même direction, alors que même quand les choses ne vont pas bien, ou soit quand les choses vont bien, il faut avoir toujours des avis partagés. Oui. Ça fait partie même des climats familiales. Alors, quelle image retenons-nous du football congolais? Alors, en ce moment, il faut se le dire que le football congolais n'a pas une bonne image. N'a pas une bonne image. En avait ou n'a pas? En avait. Okay. En avait parce que si nous rentrons encore après une décennie, nous allons nous retrouver que le football congolais s'est trouvé parmi les 4 ou 3 premiers sur le plan africain. Avec quelqu'un qu'on décrit sur une gestion qui semblerait être calamiteuse. Alors, la gestion et l'image, c'est quand même deux choses différentes. Quand bien même que ça s'est combiné. C'est la gestion qui amène l'image. Quand bien même que ça s'est combiné. Oui. Alors, pourquoi j'ai dit ça? Mais là, c'était l'image du football congolais qui commençait à baisser. Mais dans la gestion qu'on pouvait bien critiquer, mais qu'on pouvait aussi retenir de bonnes choses. À l'époque où le football congolais donnait à la sélection nationale 40%, le football local donnait à la sélection nationale 40% ou 30% des joueurs. Les sélectionneurs nationaux ne pouvaient plus se poser des questions si tel ou tel ne venait pas des joueurs binationaux qui ont un bon apport dans la sélection nationale, mais on va se rappeler à l'époque où pour qu'un binational arrive, il fallait beaucoup de gymnastique. Mais à cette époque-là, les sélectionneurs ne se posaient plus beaucoup de questions. L'époque où les clubs congolais étaient au départ des compétitions interclubs, on savait déjà que les clubs congolais devaient franchir des demi-finales. C'est là où l'image du football national s'expose ou se vend. Ben aujourd'hui, on va aller dans des petites choses. Un derby quinois avec le club des SMP, déjà il y a un vide dans le stade.
DSMP Renaissance, V-Club Renaissance, il n'y a pas de monde. Ça donne quelle image? Un football où le sélectionneur national vous dit qu'il ne voit pas un joueur national à prendre, à mettre dans sa sélection nationale. Ça donne quelle image? Un championnat où les clubs ne bénéficient absolument de rien, que ce soit des namings, que ce soit, je ne sais pas si le football congolais a un... C'est les droits des retransmissions, des productions ou tout autre. Mais parce que vous avez ouvert cette brèche. Exactement, oui, que je chite. Oui. Tout ça là vaut quelque chose. C'est ce qui soigne l'image du football. L'image du football va de plusieurs éléments. L'image du football va de plusieurs éléments. Des matchs arrangés, des matchs truqués. Ça fait partie de l'image du championnat. Sous Connor et sous la gestion de... En tout cas, je suis en train de parler du football congolais. Jusque-là, on est en train de parler du football congolais. Où certains clubs décident de leur avenir. Ça vaut de l'image. Où certains dirigeants des clubs critiquent sur la place publique très sérieusement les gestionnaires des championnats. Ça vaut de l'image. Les gens nous lisent. Partout au monde, ils voient. Quand par exemple, le président de l'Aigles prend vraiment à partie la gestion du championnat, les gens le lisent, à travers les gens font des captures d'écran et ils le republient, les journalistes notamment. Ça fait partie de l'image du football et ça demande aux gens de venir voir ce qui se passe réellement dans le football congolais et quelle image. Ce sont des questions que nous pouvons nous poser et des réponses sont vraiment sur le terrain. Et chacune des personnes est en train de voir au moins quelle est l'image que le football congolais est en train de donner en ce moment. En ce moment, nous donnons une très très mauvaise image, au point déjà qu'on ne sait pas vendre le football congolais. Deuxièmement, ça détériore même l'image du joueur congolais. Il y a une parenthèse parce que vous parlez, aujourd'hui il y a peut-être cette confusion. Le succès de la sélection nationale est presque confondu à l'image de l'ensemble du football. À ne pas confondre qu'aujourd'hui, on peut se dire que le succès de la sélection nationale de la RDC doit être séparé, mis de côté avec l'image du vrai football. Exactement. Le football, la sélection nationale fait partie du football congolais, mais ce n'est pas la sélection nationale qui est l'image du football congolais. Le football congolais, c'est la gestion des championnats sur le plan national. En commençant par les cercles jusqu'à la Ligue nationale du football. Quelle représente ou quelle image donne le football congolais? C'est pourquoi je l'ai dit souvent, la sélection nationale ou le succès de la sélection nationale n'est que l'arbre qui cache la forêt. Et c'est pourquoi je me dis, quand les médias, les proches des gouvernements disent que le président de la République, c'est un amoureux du football, un amoureux du sport, moi je l'ai dit peut-être que... C'est un amoureux de la sélection nationale. Il est amoureux de la sélection nationale. Et non des sélections nationales. Et non du football congolais. Et encore moins des sélections nationales. Quand on est en train de... Ou soit, il n'est pas bien informé de ce qui se passe au pays. Vous savez, les sports, c'est un vecteur de développement. Les sports, c'est un vecteur de la paix. Par ricochet, je suis en train de soulever quelque chose. Il y a beaucoup de choses que le président ignore sur son sport. Exactement. Je suis en train de soulever, d'ouvrir une parenthèse, de la fermer très rapidement. Dans des consultations qui se passent, en tout cas, les secteurs sportifs devaient être consultés. Dans ces consultations, tous les consultés ne sont pas là pour prendre des postes, mais pour donner les avis qui peuvent aider les pays à sortir de la crise. Et ce que nous ne savons pas aujourd'hui, que le sport est un vecteur du développement et de la paix. Et sans oublier que c'est à cause du football que la voie de la paix a été reprise dans le pays de Didier Drogba. Donc, ça c'est une parenthèse que j'ai ouverte, que je referme très rapidement pour dire que les mouvements sportifs devaient être consultés pour des solutions de la crise qui gangrène le pays. Mais, alors, c'est pour revenir sur l'information que le président de la République n'en a pas. Il met beaucoup de moyens, beaucoup de millions sur l'équipe nationale. Chose qu'on ne peut pas lui reprocher. On l'applaudit.
Et on l'encourage de continuer. Mais s'il y a encore des millions, il serait avantageux pour l'image du pays à travers le football ou à travers les sports. Maître, je vais vous revenir. N'est-ce pas, Emerika Bongo, qu'aujourd'hui, c'est vrai que Maître va revenir sur les 5 prochaines années du partenaire avec l'héritage de Bosco Mouaou. N'est-ce pas que le président de la République a un œil? Son œil, c'est le ministre des Sports. Le problème serait du ministre des Sports qui n'informerait pas assez dans le Conseil des ministres les problèmes qui gangrènent le sport congolais. On a eu de consultations entre sportifs avec la fameuse concertation de Mbouela Lodge où tout a été dit, mais puis après ça n'a pas suivi. Est-ce que c'est la faute du président? Bon, vous avez dit clairement que le président a un œil, c'est le ministre des Sports. Et après, lorsque vous avez parlé de Mbouela Lodge, mais moi je me demande plutôt, est-ce que les conclusions de Mbouela, ces rapports-là, oui, est-ce n'ont que pas été adoptés jusqu'à présent? Les conclusions ont été notées? Est-ce qu'on a mis en application tout ce qui a été pris? Ça devait être défendu comme décision. Déjà, Mbouela, c'était pas avec le ministre des Sports. C'était avec Serge Condé. C'était avec Serge Condé. C'était il y a combien d'années déjà? 2 ans, je pense. 2 ans. Est-ce qu'on ne devrait pas organiser des nouveaux états généraux des sports? Non, allez. Mais oui, puisque... Cependant, il y a des résolutions qui souffrent d'application. Oui, puisque ces résolutions-là souffrent d'application, est-ce que le ministre actuel est d'accord avec ces résolutions? Est-ce que le ministre actuel est informé de ces résolutions? Il est informé, Kaboul était informé, Didier Boudimbo était informé aussi. Et puis, ça devrait passer par la primature, les 2 chambres, pour que ça soit avalisé. Mais après, il faut dire que l'homme en soi, bien que occupant un poste, l'homme a une vision. Et tout homme a sa vision. C'est vrai qu'on connaît les problèmes généraux de notre football et des sports en général. Mais après, quelles sont les priorités de Didier Boudimbo? Quelles sont les priorités des sportifs congolais? Est-ce que les priorités de Didier Boudimbo se marient réellement avec les priorités des sportifs congolais? Aujourd'hui, on a l'impression que la priorité pour le président de la République en matière de sport, c'est l'équipe nationale. C'est tout à fait normal. C'est l'équipe nationale, c'est gagner la Coupe d'Afrique, c'est jouer la Coupe du Monde. Alors là, je vous rejoins pour répondre à votre question. Est-ce qu'il est réellement informé et qui est censé informer au président de la République? Aujourd'hui, je ne peux ni confirmer ni infirmer que le président est informé ou pas. Mais après, les problèmes, il ne faut pas être ministre pour les voir. Oui. Il faut être un citoyen congolais pour les voir, et le président de la République, c'est un citoyen congolais. Du coup, pour moi, qu'il soit informé ou pas par le ministre des Sports, ben après, il voit tout ce qui se passe. Maître Fiston Mwangue, Bosco Mouaou s'en va, il lègue un héritage, lui et les Comores qui vont s'en aller. L'héritage, c'est 5 ans de plus. Le championnat sera revêtu encore de sa plus belle robe. On parle d'un partenaire. Il va y rester pour les 5 prochaines saisons. N'est-ce pas un héritage à acclamer? Louable d'ailleurs. 4 prochaines saisons. Oui. Alors, je vois ça de 2 angles. En tout cas, je vois ça de 2 angles. Je dirais, dans mon premier angle, je vois ça comme un père de famille, et qui veut prendre d'autres engagements, peut-être des retraites, de se retirer, voyant ses enfants déjà pris l'âge, et il veut laisser un héritage qui va permettre à la famille de survivre. Parce que n'oublions pas que le football congolais a beaucoup souffert des problèmes de sponsoring, problèmes des naming et tout et consorts. On avait longtemps critiqué. On avait d'abord les championnats qui n'avaient ni naming, ni sponsoring et consorts. On a eu quand même, à l'époque de Constant Marie, nous avons eu Vodacom. Et les championnats avaient porté le nom de Vodacom Ligue 1. Et Vodacom a fait ce qu'il pouvait faire. Puis après, Vodacom est parti. Nous avons fait un passage à vide. Et puis, il y a le nouveau sponsor qui est Illico Cash qui s'est proposé avec les gestionnaires en place de la Ligue de foot. Et aujourd'hui, après une année d'expérimentation, il renouvelle pour 4 prochaines saisons qui vont faire au total 5 saisons. Alors,
il faut d'abord féliciter le président Bosco avec son comité qui se sont battus pour avoir quand même un partenaire qui peut financer les championnats. Et cela fait quand même que beaucoup de choses ont été soulagées. Mais alors, là, je suis en train de voir du côté héritage, du côté ce qu'il est, parce que dans son bilan, il le dira. Que voilà ce que moi j'ai pu laisser au football congolais. Je n'ai rien trouvé, soit j'ai trouvé quelque chose à ce stade. On est en train de parler de l'amélioration du cagnotte jusqu'à 400 000 $. Je pense que c'est une très bonne chose qui peut amener quelque chose à un club, mais ce n'est pas suffisant. Pour se le dire, des clubs qui jouent qui ont des grandes idées, comme Mazembe, Veil Club, DSMP, Maniema Ignor, tout ça là, ce sont des Lupopo, ce sont 400 000 $, ce n'est pas grande chose. Mais il faut féliciter. Mais, de notre angle, je suis en train de voir maintenant l'avenir. C'est comme un parent qui hypothéquait la parcelle pour aider la famille à survivre. Mais maintenant, les clauses de cette hypothèque, c'est ça maintenant une autre question. Nous pouvons être gamins et que notre père a bien trouvé une idée pour nous aider à étudier et consorts, mais maintenant les clauses d'après, c'est quoi, qu'est-ce qui nous attend dans cette prolongation-là, dans cet héritage? Et surtout pour le comité qui viendra. Voilà, ce sont des questions à soulever. C'est pourquoi j'ai dit, les gens vont grandir, les gens risquent de perdre leur parcelle, les gens risquent de ne pas bénéficier des avantages de leur parcelle. N'oublions pas qu'il y a des gens qui... Maître, vous êtes un peu énigmatique. Je rentre dans le vif. Je rentre dans le vif. Je rentre dans le vif. Mieux comprendre, cerner l'idée. Vous savez, ce qui donne mauvaise odeur dans cette prolongation, c'est la durée et les moments. Donc, surtout les moments. Les moments et la durée. Ils veulent partir et boum. Et là, dans la notion des espaces et la notion des temps, en ce moment, je parie encore qu'on pouvait renouveler pour une année autre expérimentale afin que le nouveau comité qui entrera pourra avoir l'idée de donner maintenant, parce que chaque comité va venir avec son projet. Chaque comité, avant d'entrer, des acquaintances avec d'autres. Non, pas seulement acquaintance. Chaque comité qui entrera, en ce moment, pourra avoir déjà des contacts avec certains autres partenaires qui peuvent accompagner le football congolais. Qui peuvent donner même plus. Mais maintenant, quand on donne autant d'années, 4 saisons, 4 saisons, c'est les mandats. C'est un mandat. C'est un mandat. On bloque le prochain comité à travailler. Pour rentrer même dans l'esprit du pays, c'est comme le contrat chinois, comme on le disait. Donc ça prend tout un mandat. Ça vous lie. Ça vous lie. Vous êtes contraint de le respecter. Et alors, les gens qui sont à l'extérieur ne savent pas les clauses. Mais moi, je donnerais un conseil d'un juriste, d'un avocat averti. C'est-à-dire, dans ce contrat, qui est quand même des clauses qui permettraient aux futurs gestionnaires de la Linafoot de revoir ou de rediscuter sur certaines choses. Mais fallait-il pas attendre que le comité de la FECOFA soit installé, les nouveaux minimums de la Linafoot soient installés, afin qu'on puisse passer à ces contrats? Y avait-il pas lieu de les faire? Non, pas seulement être installé. La saison ne se prépare pas à la veille de cette saison. C'est comme aujourd'hui, vous allez voir dans certains clubs en Europe, en train déjà de publier, d'officialiser déjà les designs du maillot de la saison prochaine. C'est en ce moment où les budgets des clubs, les budgets des ligues, les budgets des championnats sont arrêtés. Mais moi, je pense qu'en ce moment, le comité sortant ne pouvait pas laisser aussi ces vides-là. Moi, j'accepte encore qu'il pouvait avoir un accord de principe. Non, même la prolongation d'une saison pour permettre à ce nouveau comité qui entrera de voir comment est-ce qu'il pourra continuer, comment est-ce qu'il pourra combiner.
On ne connaît pas les clauses du contrat, c'est comme les clauses du contrat passé. Il y a certains partenaires qui nous disaient, on discutait, mais pourquoi est-ce que vous ne soutenez pas le football congolais? À l'époque, il faut d'accord, on disait que non, c'est tellement exclusif et tellement verrouillé qu'aucun autre partenaire ne pouvait venir mettre son logo. C'est ça, les combles qu'on ne voit pas, on ne connaît pas les dessous des cartes. Mais autre chose, moi je me pose la question, est-ce que dans ces namings, les créateurs des spectacles se retrouvent? Parce qu'il y a deux choses qui font est-ce que le club se retrouve dans les accords et les signatures de partenariat entre la ligue et les partenaires et les sponsors. Deux grandes choses. Il y a les naming et puis il y a les droits télé. Les droits télé. Vous savez, en Angleterre, un club peut être relégué, mais il sort avec beaucoup d'argent qu'un club qui est qualifié en Ligue des Champions en France. Parce que les droits télé et les naming sont sérieusement négociés au point où un club ne peut pas pleurnicher. Maître, je veux vous revenir. J'allais intervenir par rapport à la cagnotte qui revient à 400 000. Qui va revenir? Qui pourrait. Qui pourrait. Qui pourrait. C'était quoi? C'était quoi possibilité. C'était quoi le... Non mais c'était quoi les temps utilisés dans la conjugaison de cet argument? Non, on a parlé d'une possibilité. Le président avait parlé lors de la conférence de presse d'une possibilité. J'ai dit que... Non, vous êtes de la presse, vous étiez... En tout cas, ils ont affirmé que le partenaire va remplir pour 5 ans et il y aura, avant la fin de ces mandats-là, 400 000 pour un champion. Avant, c'est-à-dire même à la dernière saison. Peut-être. D'accord. Moi, je reviens sur ça. Et bon, voilà. Aujourd'hui, si on arrive vraiment à concrétiser cette idée de ramener la cagnotte à 400 000 $, moi je pense que ce serait une très bonne chose. C'est vrai que mettre à parler des ambitions, des grandes ambitions, des grands clubs comme Vita Club, Mazembe, Lupopo, qui selon lui cette cagnotte ne ramènerait rien. Moi, je pense que c'est une très grosse évolution. Aujourd'hui, la plus grande cagnotte dans un championnat africain, c'est en Afrique du Sud, c'est à 796 000 $. Là, la plus grande, la cagnotte la plus élevée en Afrique, dans les championnats africains. Le numéro 1, c'est les championnats sud-africains avec 796 000 $. Et aujourd'hui, en Algérie, on a une cagnotte à 100 000 $ seulement en Algérie. Alors, les clubs algériens semblent mieux fités financièrement que les clubs congolais. Ce n'est pas grâce à leur cagnotte, c'est grâce à tout ce qui entre en jeu. Sponsoring, droits télé, etc. Et c'est le cas pour d'autres pays où le football, où l'organisation du football semble plus développée qu'en RDC, parce que le football congolais est plus développé sur le plan sportif, mais où l'organisation semble plus développée qu'en RDC. Alors, lorsqu'on essaie de marier les ambitions des clubs et la cagnotte d'une compétition, il n'y a jamais match, même en Europe. Pourquoi je parle j'ai dit même en Europe? J'ai essayé de consulter la cagnotte de la Ligue des champions de l'UEFA de la saison dernière, où les vainqueurs n'avaient que 20 millions €. Mais c'était pas que ça. Dans tout j'ai dit ça. C'est la cagnotte de la finale. J'ai dit ça, je vais y arriver. Dans tous les parcours, une victoire en Ligue des champions ramenait des millions d'euros. Un match nul ramenait 300 000 €. Si vous additionnez, vous n'atteignez pas 100 millions d'euros. Et pourtant, il y a des joueurs qui gagnent plus de 100 millions lorsqu'on essaie de... Je n'ai pas bien compris. À chaque victoire... À chaque victoire, la saison passée en Ligue des champions de l'UEFA, c'était 2 millions d'euros. Vous voyez, un match nul, c'était 300 000 €. Et une qualification en quart de finale, c'était entre 5 et 6 millions d'euros. Et la cagnotte du vainqueur, c'était 20 millions d'euros. À part tout ce que vous avez gagné à chaque qualification, à chaque victoire. Mais si vous additionnez les tout, ça n'atteint pas les 100 millions d'euros. Alors, je reviens pour dire que ce ne serait pas toujours une bonne idée
de mettre sur une balance les ambitions et la grandeur des clubs et la cagnotte d'une compétition. Ça n'a presque jamais matché, même en Europe. Aujourd'hui, en Europe, par exemple, on joue plus pour le prestige, pour l'histoire, pour les palmarès. On joue pour l'argent, mais l'argent ne vient pas que de la cagnotte. C'est ce qui nous manque ici en RDC. Non, il n'y a pas de prestige. Ils ne jouent pas pour le prestige. Oui, ils jouent, j'ai bien précisé. Non, le prestige ne vient pas que de la cagnotte d'un championnat. Pourquoi le Real Madrid va toujours brandir ses 15 Ligues des Champions? C'est les prestiges, c'est pas de l'argent. Alors, c'est pourquoi j'ai dit que ce qui nous manque ici en RDC, en fait, ce sont les sources des revenus pour les clubs. Ce sont les sources des revenus pour l'organisateur des championnats. Ce sont les sources des revenus pour tous ces acteurs-là qui contribuent en fait à l'évolution d'une saison. Alors, on est entre manque de volonté et ignorance quelque part. On ignore en fait comment s'y prendre pour multiplier les sources de revenus. On ignore en fait qu'est-ce qui peut rapporter, les naming. On ignore ce qui peut rapporter des droits télé. Vous voyez, aujourd'hui, moi, je félicite en fait les organisateurs du championnat et les partenaires, les sponsors, si et seulement si on arrivait vraiment à concrétiser cette idée de ramener la cagnotte à 400 000 dollars. Ça serait une très grande chose. Je vous lis quelque chose rapidement sur ce que la Lina Foot a dit. Bosco Mouewa a annoncé que l'actuel sponsor de la Ligue 1 sera encore là jusqu'en 2030 avec possibilité d'augmenter la cagnotte du champion à 400 000 pour la saison, rien que pour la saison 2029 et 2030. Possibilité. Alors, je vais dire une chose. Mon très cher Kabongo, je pense que c'est quelqu'un qui lit beaucoup, c'est quelqu'un qui a fait des recherches. Il nous a sorti des cagnottes des autres ligues. Nous pensons que cet échange, je ne dis pas un débat, cet échange est vraiment intellectuel. Et j'aime pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, nous devons quitter l'étape où on doit considérer que le sport se pense être loisir et amateur. C'est un business. Oui. Quand on parle du sport au Congo, c'est dans les amateurs et les loisirs. C'est pourquoi les gens ne poussent pas leurs idées plus loin pour réfléchir d'une manière intellectuelle. Alors, je vais dire ceci. Vous savez, le football aujourd'hui, c'est toute une vie. Il y a des gens qui ne vivent que pour le foot. Je donnerai l'exemple. Il y a dans le média, je sais que nous sommes tous sur des réseaux sociaux, il y a un Kit Baker de Manchester City qui avait pris sa retraite pour avoir passé plus de 30 ans dans le club. Et de sa retraite, il va bénéficier de sa vie de retraite. Parce qu'il était payé, on déclarait ses impôts, il a pris sa retraite parce qu'il a atteint l'âge de la retraite. Il a vécu toute sa vie, plus de 30 ans, c'est l'âge professionnel dans le foot. Donc ici, on ne doit pas commencer à essayer de minimiser certaines choses, surtout dans le monde du sport. La Tanzanie, pas loin qu'hier, n'avait pas notre niveau. Oui. Mais aujourd'hui, on n'a plus le niveau de la Tanzanie. La Tanzanie a mis dans le foot le minimum du salaire d'un joueur. C'est 1 000 $. Mais aujourd'hui, quand on vient vérifier les 1 000 $ dans la société congolaise, 1 000 $, même certains directeurs à la fonction publique ne touchent pas le 1 000 $. Mais alors qu'ils sont sur les deux bouts du mois de leur famille. Alors encore, il ne faut pas sacrifier des vies des jeunes. Même en Europe, il est très compréhensible et très capté qu'il est très difficile pour des jeunes qui sont très talentueux, encadrés pour surtout le faire sortir dans un grand club, de composer et les études et le foot. Raison pour laquelle on les encadre, soit ils sortent par le foot, puis on commence à les récupérer sur le plan des études. Mais il y a d'autres qui ont été forts, qui ont essayé un peu de combiner les deux, des joueurs comme des Varane, il était Rashford et tout et consort. C'est quand même, ça dépend d'abord de l'éducation familiale, des suivis au niveau de la famille, ainsi que la valeur qu'il a au niveau du club et qu'on doit lui essayer de lui compenser. Mais aujourd'hui, chez nous, au pays ici, le plus grand problème est que les jeunes
les vies des jeunes sont sacrifiées. C'est-à-dire un jeune qui joue déjà la Lina Foot, la Ligue 1, la Ligue 2, voire même le PEFKIN, même aux ententes urbaines, ne sait pas composer les études et le football. Et c'est pourquoi, quand nous signons certains partenariats, rêvons à sauver les vies des gens qui travaillent dans le foot. C'est pourquoi j'ai posé la question. Est-ce que les créateurs des spectacles se retrouvent-ils dans ces contrats de partenariat? Ben voilà, mais après... C'est là, on peut mettre de côté les taux de cagnotte. Bien sûr, oui. On peut mettre de côté les taux de cagnotte. Oui. Le sponsoring ne peut venir que quand les choses sont organisées. C'est ce qui font lever les enchères du football ou du sport dans le monde. Parce que là, on parle du football. Mais moi, je suis en train de poser la question. Est-ce que les créateurs des spectacles... Parce qu'aujourd'hui, si tous les joueurs disent on ne va plus jouer au foot, personne ne sera au stade. Est-ce que nous arrivons à garantir la vie des créateurs des spectacles? Que gagnent les joueurs dans tout ça? C'est ça le plus grand problème. Parce que quand les joueurs vont se référer au club, mais nous, la majorité des joueurs dans des clubs n'ont pas de salaire. Même dans des clubs où on met des salaires, il y a des arriérés de plus de 5-6 mois. Donc si aujourd'hui, les syndicats des joueurs saisissent la FIFA pour un paiement, c'est le football congolais qui tombe. Mais c'est pourquoi je suis en train de conclure une grande chose. Ça, c'est vraiment une chose à réfléchir. Si les joueurs regardent les clubs pour leur dire... Qu'est-ce que nous gagnons pendant que nous jouons au foot? Nous jouons. Créateurs du contenu. Nous sommes les créateurs des spectacles. Les clubs vont se dire, ah oui, c'est vrai. Il y a la DEFCO. La DEFCO va regarder la Ligue. Mais tu signes des contrats. Qu'est-ce que nous bénéficions? Parce que nous engageons aussi des créateurs des spectacles. Moi, je pense que c'est là où même l'État doit intervenir. Parce que je vous dirais aujourd'hui que l'État a même la possibilité de dissoudre une association, pas seulement en touchant à l'intérieur, mais en allant sur des cadres administratifs. Je suis en train de vous dire quelque chose de très bon pour sauvegarder le football congolais. L'héritage du football congolais, l'image du football congolais dépend d'abord de la manière dont nous tenons compte de l'avenir des créateurs des spectacles. Si ces créateurs des spectacles ne sont pas garantis, ne sont pas sécurisés, je vous assure que nous serons que sur le plan des loisirs et n'est même pas au niveau amateur. Merci beaucoup, Maître Fiston Mwangué. Nous sommes arrivés presque à la fin, mais on ne peut pas terminer sans évoquer. Vous étiez du côté des États-Unis où vous avez participé à une conférence. Le but, c'était d'analyser l'évolution de la réglementation et des décisions juridiques liées aux activités de la FIFA. Un atout d'ailleurs majeur pour le développement de ces footballs qui souffrent surtout en RDC. La réglementation pose beaucoup de problèmes. Soit ce sont les dirigeants qui ignorent, soit ce sont ceux qui dirigent le football comme président qui l'ignorent. Nous sommes dans un tohu-bohu total. Vous allez l'évoquer, mais aussi il y a une innovation mise en place dans le football communément appelé zélotique dans les différentes ententes. On va commencer par là et puis vous allez rabibocher avec cette conférence parce qu'il nous reste un peu de temps. Aujourd'hui, d'où vous est venue cette initiative de mettre en place je dirais de rémunération en termes d'homme du match? Et puis il y a ces trophées. On ne peut plus rien envier de la Ligue 1. Ces joueurs-là qui coupillent dans les zélotiques peuvent aujourd'hui être honorés et remplir leur garde-robe. En image, on verra les images. Ouais, allez-y. Alors, l'idée du football zélotique est simple. J'ai joué au foot. Je pense que nous tous, nous avons joué au foot en étant jeunes. Et quand j'ai arrêté le foot, je me suis posé la question de images du trophée de match, oui, allez-y. Je me suis posé la question de savoir pourquoi est-ce que les ententes urbaines sont négligées. Sur le plan de droit, je voyais devant l'évocation au niveau de la fédération où on tranchait sur certains litiges aux ententes urbaines avec injustice incroyable. Mais sur le plan de la considération des joueurs aussi, des clubs, j'avais vu que les ententes urbaines, communément appelées football zélotique, n'étaient pas aussi considérées. Alors que si aujourd'hui le football des ententes urbaines n'existe plus, le football congolais connaîtra un sérieux problème. Tout simplement parce que le football des ententes urbaines, c'est le football qui fournit le plus de joueurs au football congolais.
Aujourd'hui, je vous envoie aller faire des évaluations, des statistiques. Dans tous les clubs qui jouent la Ligue 1, au moins 5 joueurs originaires de Kinshasa se retrouvent dans des clubs qui jouent la Ligue 1. Essayez de faire l'évaluation. Et ces joueurs commencent toujours par les ententes urbaines. Allez-y, maître. Ces joueurs commencent toujours par les ententes urbaines. Et ces ententes urbaines fournissent à l'EPFKIN pour la Ligue 1. Et aujourd'hui, je peux encore vous mettre devant une petite question. Est-ce que vous serez en mesure de me citer un joueur qui a atteint le plus haut niveau, originaire de Kinshasa, qui n'est pas passé par les ententes urbaines? Personne. D'ailleurs, Ibrahim Matobo vient de là. Vient de là. Si on veut, on peut commencer par les Trésors Poutou, les Baka. Tous les joueurs qui ont joué le plus haut niveau, originaires de Kinshasa, sont passés par là. Oui. En descendant sur terrain, nous avons vu qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont en mesure de quitter des ententes urbaines et de jouer même la Ligue 1. Nous l'avons vu, vous avez cité Ibrahim Matobo. Oui. On peut citer les... Est-ce qu'on peut nous donner ces illustrations, s'il vous plaît? Allez-y, maître. On peut citer un jeune comme Issa Chabani. Oui. On peut citer qui provient de ces footballs zélotiques. Exact. On peut citer des jeunes comme Grady Katungulu. Il y en a plein. Mais pourquoi pas valoriser ces niveaux de football? Et comment mettre ces jeunes-là en confiance? Les jeunes, on les accompagne, comme on l'a dit, et il faut les mettre en confiance. Les jeunes rêvent. Et pour le faire rêver, il faut le mettre en confiance. Parce que nous avons commencé d'abord par créer le magazine appelé Football Zélotique, où nous faisons la promotion de ces championnats ainsi que les acteurs de ces championnats. Nous nous sommes dit, on ne peut pas s'arrêter par là. On doit primer quand même les jeunes pour que dans leur parcours, qu'ils se disent aussi que si je suis meilleur aujourd'hui, ce n'est pas qu'aujourd'hui que j'ai été meilleur, mais j'ai commencé à être meilleur depuis mon bas âge. Si nous regardons dans le vitrine de Mbappé, vous allez retrouver ces trophées depuis qu'il joue encore chez les U14, U13, U15. C'est tout à fait normal aussi qu'on puisse le mettre à la disposition de tous ces jeunes au niveau des ententes urbaines appelées football zélotique pour que ça les encourage et que ça remonte encore le challenge. Surtout d'éviter des matchs truqués, surtout d'éviter des matchs arrangés et de donner à tout jeune le courage de donner le meilleur de lui-même pour être primé homme du match. Et vous l'avez donné dans l'entente de Lipopo, dans toutes les ententes, dans l'entente de Lukunga et dans toutes les autres ententes. Exactement. Il y a un lot de trophées qui sont remis aux ententes. Ils n'ont rien à envier avec la Lina Foot. Ils auront toujours envié parce que la Lina Foot n'est que la plus grande ligue nationale. Il y a un lot de trophées qui est remis aux ententes. Et puis, il y a d'autres trophées que nous accompagnons à chaque match ciblé pour remettre aux meilleurs joueurs du match. Et là, nous remercions les ententes qui ont accepté cette initiative, qui ont accepté cet accompagnement, mais nous regrettons encore qu'il y ait encore quelques ententes, deux ententes qui traînent encore le pas, qui n'ont pas refusé, qui n'ont pas accepté non plus, mais qui n'ont rien dit et que nous observons pendant que les acteurs de ces ententes, qui sont des clubs et des joueurs, ne cessent de nous écrire pour nous dire pourquoi est-ce que nous ne venons pas dans leurs ententes. C'est tout simplement que ce n'est pas de notre propre volonté. Nous nous avons mis à la disposition de toutes les ententes pour avoir l'égalité de toutes les ententes. Et nous remettons ces trophées, que ce soit en première division, en deuxième division, en troisième comme en quatrième division, et à nos propres frais, financés par aucun bailleur. Et c'est tout simplement pour valoriser, donner la bonne image du football congolais. Exactement, mettre un petit mot sur ce qui s'était passé dans cette conférence parce qu'on est arrivé à la fin. Alors, la conférence... C'était quoi la réglementation d'ailleurs du football qui a été mise en valeur? Alors, la conférence s'appelle Revue annuelle de la loi sur le football. Et cette conférence prend jour toutes les années. Et ça dépend des pays. L'année passée, ça s'est passé au Japon. Et cette année, ça s'est passé à Miami. L'année prochaine, cette conférence aura lieu en Hongrie. Alors, c'est quoi la teneur de cette conférence? Lors de cette conférence, la FIFA revient sur la situation juridique qui a accompagné le monde du football durant toute l'année civile.
Et là, on parle des cas devant les tribunaux du football, on parle des cas devant le TAS, on parle des cas des transferts, on parle des cas des jurisprudences, notamment avec le cas de Lassana Diarra qui a vraiment essayé de bouleverser la justice du football mondial, où il y a eu vraiment des ajustements. On parle de plusieurs situations, on parle des propositions, des règlements ou des révisions, et puis on se projette dans l'année civile prochaine. Alors, les participants sont les mondes juridiques dans le football, notamment les fédérations, le club, ainsi que les conseillers juridiques des clubs, ou alors aussi des avocats qui travaillent indépendamment des cabinets d'avocats ou des avocats qui travaillent indépendamment dans le milieu du football. Et voilà que nous, ça fait déjà plus de 7 ans que nous travaillons, que je travaille comme avocat sportif. Nous accompagnons des personnes morales et des personnes physiques dans le milieu du sport, dans le milieu du foot en particulier. Et ça a été une occasion pour nous d'aller voir en vrai ce qui se passe dans le domaine juridique, dans le football mondial. Fort malheureusement que la fédération n'était pas représentée. Nous avons quand même représenté les pays et nous avons été parrainés par l'entente urbaine de football de Lupopo, parce qu'il fallait être parrainé par une entente, parce que nous sommes aussi conseillers de l'autre côté. Et la fédération nous avait fait quand même une lettre de recommandation pour prendre part. Et je pense que c'est aussi une idée que j'ai. C'est quelque chose qui m'est revenu pour me poser la question, comment une si grande institution comme la fédération manque un bureau juridique, alors que sans l'application des lois, sans l'application des règlements, rien ne sera mis en place. Ce qu'on disait il y a quelques minutes dans des clubs, avant votre arrivée, parce qu'il y a des dossiers qui sont traités de manière assez confuse. Juridiquement, je ne pense pas que ce soit normal. Il y a des dossiers à litige qui ne sont pas bien traités entre la FECOFA et la Linafoot, et je confirme qu'il manque de juristes. Merci beaucoup, on est arrivé à la fin de cette tranche matinale. Monsieur Gédam, merci pour leur confiance. J'ai dit merci à toutes et à tous. Merci Maître Fiston Mwangué d'avoir... Merci Cédric, merci Kabo d'avoir partagé aussi. Merci Emery Kabo. Merci Cédric. Alors on retrouve Leslie Mavata demain pour une nouvelle tranche matinale. Merci à la grande équipe qui nous a accompagnés. Aujourd'hui, on va continuer à prendre du plaisir, mais surtout portez-vous bien pour nous, parce qu'on a besoin de vous pour demain. Ciao, ciao.